Bon, on se retrouve dans une voix off. Alors, j'ai jamais fait ça. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Donc là, je vais vous commenter une séance de dressage. Comme vous le voyez, j'ai d'abord commencé à le longer car Jimmy a quelques problèmes de dos qui fait que je dois d'abord le longer pour bien l'échauffer. Donc, je l'ai longé aux 3 allures, pas trop galop et aux 2 mains. J'ai d'abord commencé à marcher reine longue pour qu'il vienne s'étendre et soit bien réactif à mon bassin et à mes demandes avec les jambes et au poids du corps. J'ai ensuite commencé à remonter mes rênes pour qu'il vienne se tendre et il venait de lui-même se mettre en place. J'ai fait beaucoup de figures du genre diagonale, doublé, cercle pour qu'il réagisse bien à mes jambes. Comme vous le voyez, il commence vraiment à bien venir se poser sur le mort et commencer à se mettre en main. On a marché pendant un bon moment, donc je décide de commencer à trotter. Idem copa, je fais beaucoup de figures. Franchement, je suis très contente car avant j'avais beaucoup de mal pour la mise en main et là, dès le début de la séance, il commençait vraiment à bien se mettre et à se poser. Après avoir trotté pendant un bon moment, je lui demande quelques transitions car Jimmy est assez compliqué pour ça, surtout quand on est au trot assis. Car dès que je trotte assis, il veut directement repasser au pas, donc j'ai beaucoup travaillé le trot assis. Je sais que ma position n'est pas parfaite, mais je ne travaille pas avec un professeur, avec Jimmy, donc par réflexe, mes coudes s'écartent car je mets les pouces vers l'intérieur, à la place de les mettre vers l'extérieur. Je lui ai ensuite demandé une transition pas trop qu'il m'a très bien fait et j'ai commencé moi-même à travailler au trot assis sans étrier. Je préfère être sans étrier au trot assis car je trouve que j'ai un meilleur équilibre qu'avec les étriers. Mais bien évidemment, je travaille aussi le trot assis avec étrier. Je sens dans mes rênes qu'il commence vraiment à être beaucoup plus détendu et à se poser beaucoup plus facilement sur le mort. Au début, il a tendance à lever la tête et la rebaisser, mais ce n'est pas grave car ce n'est que le début. Je viens ensuite détendre au galop sans lui demander grand chose, juste être un peu tendu sur les rênes. Je galope ensuite un peu reine longue pour qu'il détende bien son encolure. Je lui demande ensuite des transitions trop galop. Bon, ce départ il me l'a fait à faux mais ce n'est pas grave, je l'ai rechangé tout de suite après. Et comme vous le voyez, je fais un cercle qui me fait magnifiquement bien. Pour l'instant, il ressemble plus à un loma qu'autre chose car il lève beaucoup la tête. Je viens ensuite reprendre un peu le trot enlevé pour tout simplement faire un cercle et prendre mon galop sur le cercle, ce qu'il me fait très très bien. Comme vous le voyez, il commence tout doucement à se poser sur le mort au galop. Je suis vraiment assez contente de lui car avant c'était impossible. Après avoir bien galopé aux 2 mains, je reprends le pas pour travailler la mise en main. Je décide après de prendre le trot assis avec étrier pour moi-même travailler mon équilibre avec étrier. De nouveau, je fais une transition pas trop, ce que je fais assez souvent, tout en restant au trot assis. Je suis assez fière de lui car il commence vraiment à venir se poser sur le mort alors qu'on avait vraiment très difficile avant. Jimmy connaît beaucoup de choses en dressage car il a déjà fait du CCE, mais moi je n'ai pas encore tous les boutons, donc on apprend tous les deux en même temps. Je viens ensuite un peu galoper reine longue et marcher reine longue pour ensuite reprendre la mise en main correctement et travailler les pas galop. On ne le voit pas car le début de la vidéo est coupé, mais pour un premier pas galop, il me l'a fait super bien. Au début, il est plus tendu qu'en main au galop, mais ça commence à venir. Comme vous le voyez, il est beaucoup mieux sur le deuxième passage. Il commence à avoir vraiment un bon galop de travail à la place de se précipiter comme il a l'habitude de le faire. Ici, j'ai fait volontairement un départ à faux pour travailler son équilibre et le contre-galop. Je change ensuite bien évidemment de pied. Je commence ensuite à travailler les pas galop à l'autre main. Là, je fais un cercle qu'il me fait très très bien et commence à se mettre vraiment bien en main. Je m'excuse de la qualité, mais la vidéo a été prise de loin, mais on voit quand même qu'il m'a fait un très bon départ et ensuite un très beau cercle. Je finis ensuite par le faire galoper reine longue et marcher bien évidemment car il a bien travaillé.